Dernièrement, Frédéric Delavier a fait une vidéo au sujet des surdoués. Et c'est là qu'il s'est complètement égaré. Parce que il associe les surdoués à la réussite sociale. En partant du principe que, effectivement, quelqu'un qui est surdoué ne devrait pas avoir de problème dans la vie. Seulement, le problème, c'est qu'il existe une définition précise, scientifique, du mot surdoué, qui n'est pas attribué à n'importe qui. Comme par exemple, je vais vous parler d'un sujet totalement différent. Moi, je suis atteint d'un daltonisme, et en l'occurrence, il s'agit plus précisément, pour mon cas, d'une deutéranomalie grave. Ça veut dire quoi grave? Ça veut dire prononcer. Ça veut pas dire que je vais mourir. Ça veut dire prononcer, c'est tout. Il y a encore plus grave, c'est profond. Voilà. Et ça, c'est différent encore. Voilà, donc ça c'était pour la petite anecdote scientifique. Les l'argot scientifique, le langage, le jargon scientifique n'est pas le même. Donc c'est pour ça qu'il est trompeur. Et donc on ne peut pas aborder un langage scientifique. Après on peut parler de manière artistique, mais alors après on verra très vite que la personne parle de manière artistique parce que ça va très loin. Et en l'occurrence, alors lui c'est son cas. Le problème c'est que c'est pas non plus artistique parce qu'on se comprendrait sinon. Non, parce qu'en fait, quand il parle des surdoués, en fait, il attribue ça à la réussite sociale. N'est pas surdoué quelqu'un qui ne réussit pas socialement. Sous-entendu, effectivement, certains soulevaient le problème de- des Juifs pendant la Seconde Guerre mondiale, qui n'étaient pas les bienvenus en Allemagne nazie, donc du coup, forcément, bah, ils ne sont pas surdoués, vu qu'ils ne sont pas les bienvenus, ce qui est totalement différent. Non, il faut être accepté aussi. Si tu es surdoué mais que tu n'es pas accepté, ce qui est le cas de la plupart des surdoués quand même d'une certaine manière, mais les surdoués, j'ai envie de dire, si j'attribue vraiment un terme précis au mot surdoué, je dirais c'est des zèbres. Parce qu'en fait, moi j'ai un frère qui est zèbre, et contrairement à moi, il a réussi à obtenir des examens, voilà, à obtenir des examens, voilà, qui lui ont permis aujourd'hui d'être professeur des collèges et lycées. C'est pas rien. Moi, en l'occurrence, je n'ai pas ça. Mais moi, je suis autiste atteint du syndrome d'Asperger, et c'est différent. Alors, on peut dire que je suis surdoué, mais en fait, c'est vrai que si j'ai réfléchi, c'est pas surdoué. J'ai beaucoup plus de problèmes que mon frère. Mon frère arrive à faire semblant de s'intégrer, ce qui est différent. Moi, j'ai développé aussi un petit peu ce facteur, mais sauf que le problème, c'est qu'effectivement, j'en arrive à être réduit sur un plan social. Donc, mon frère arrive à donner le change, il a certaines réussites sur ce plan, mais ceci dit, il est quand même un peu bizarre, strange, comme on dirait en anglais. Et moi, je suis strange complètement. Alors certains avaient attribué ça à la personnalité borderline, qui en fait correspond à rien, puisque c'est une façon de voir la personne, c'est-à-dire quelqu'un qui n'est pas tout à fait différente, mais qui l'est trop pour pas qu'on dise qu'elle l'est pas, et qui l'est pas assez pour qu'on puisse réellement se dire, lui, il est clairement handicapé. Surtout que c'est un handicap mental, puisque c'est un handicap psychique, de la psyché, l'âme en fait. Ça concerne mon esprit. Donc c'est pas un handicap, le même handicap qu'Albert Einstein, qui tirait la langue sans arrêt. Donc tu vois, c'est quand même quelque chose. Bon, lui, il avait ses problèmes à lui, bien sûr. Chaque autiste est différent et chaque zèbre est sans doute différent. Mais voilà, le surdoué, ce n'est pas quelqu'un qui réussit dans tous les sens du terme. Si on prend seulement le cas de mon frère, c'est quelqu'un qui a réussi d'un certain plan, mais il en est réduit à peu près à... Il a une bouée de secours. Il a une bouée de secours. Mais son projet, c'était au-delà de ça. Il n'était pas admis parce qu'il n'y a pas beaucoup de place pour ce qu'il voulait. C'était un projet d'élite, en fait. Et il n'y a qu'une place par enfin, il n'y a qu'une place. Cette place, elle est attribuée à quelqu'un et c'est tout. Alors après, à mon avis, la famille, les relations font que, les relations sociales, si tu es de famille, de un tel, tout ça, alors après, c'est coopté, c'est pistonné, ou tu l'es pas. Voilà, c'est tout. C'est comme ça, c'est la vie, elle est comme ça. Et donc, eh ben, être surdoué n'amène pas forcément une réussite sociale non plus. C'est-à-dire la réussite sociale totale,
tu ne peux l'avoir que si tu es dans les hauts cercles des Illuminati, par exemple. Et auquel cas, bah, au détriment de ton âme et du reste. Donc, de ta dignité. En fait, réussir dans la vie, hein, parce que c'est la réussite sociale, avoir une femme, des enfants, aujourd'hui on n'en est plus là. On parle de réussite sur un plan économique, d'être riche, célèbre éventuellement sur le plan de la notoriété publique. Et après, bah, le point de vue qu'ont nos parents, c'est-à-dire de fonder une famille avec des enfants, ça reste du point de vue très arriéré à l'heure actuelle. On est dans une société récréative, une société de plaisir, et pour autant, ça n'élimine pas les principes humains qui sont en réalité des principes à la fois animaux et en même temps des principes divins. Faut dire à la Wakpal. Voilà. Donc, non, les surdoués, je pense qu'ils auront une réponse qui pourrait être à côté de la plaque d'ailleurs, mais qui correspondra à quelque chose d'artistique, de scientifique, qui sera. On voit clairement ce qu'est un surdoué, ce que n'est pas un surdoué. Je veux dire, quelqu'un qui s'exprime bizarrement peut être un surdoué, ça c'est clair. Mais c'est souvent quelqu'un de très intellectuel, très pointu, qui a une façon de s'exprimer. Et aussi, il sera reconnu des siens, je veux dire, les autres surdoués, et puis même les surdoués de tous les bords se reconnaissent entre eux, et les gens très intelligents se reconnaissent entre eux, faut arrêter les conneries. Ça, c'est l'instinct. C'est même, ça se voit quand quelqu'un est intelligent. Ça se voit. Et après, il y a des choses où l'intelligence, on va dire, cachée, un peu de certains autistes qui sont surtout patients, peut-être, je sais pas, ou la mémoire, ou je sais pas, c'est d'autres formes d'intelligence qui sont aussi découvertes, effectivement, sur le tard parfois, mais quand même, comme dirait l'autre. On est quand même, à un moment donné, dans un système qui ne nous permet pas de nous épanouir, qui qu'on soit. Tu vois, par exemple, les Juifs pendant la Seconde Guerre mondiale n'ont pas été les bienvenus en Allemagne nazie. Pourquoi? Parce que racisme, parce qu'antisémitisme, parce que dénigrement systématique envers cette communauté, ce peuple. Donc, faut pas chercher plus loin. C'est comme ça. Et ça, Frédéric Delavier ne l'a pas compris, ne l'a pas envisagé. C'est assez surprenant pour quelqu'un qui se dit surdoué. Et à mon avis, même s'il a présenté des choses intéressantes à certains moments, il ne l'est pas. Pour moi, il a plus la figure d'un Robert Bidochon. Excusez-moi, j'aime beaucoup la caricature et je suis personnellement assez, euh, j'allais dire fan de Binet, hein, parce que c'est Binet qui on se casse la binette avec ça. Binet a créé en fait ce concept, mais c'est un concept qui pour moi se retrouve dans cette espèce de, j'allais dire les classes populaires, ils vivent quand même en HLM, c'est le français lambda qui ignore ses origines, qui est tout à la fois, on peut pas dire qu'il soit franchement raciste, mais on peut pas dire non plus qu'il soit franchement intelligent. Je mets les deux en confrontation parce que le problème c'est que ça a tendance à l'être quand même. La majorité des racistes ne sont pas intelligents, de même que la majorité des intelligents ne sont pas racistes. En fait, c'est vrai que, voilà, il y a un moment donné, on se pose des questions, quoi. Et c'est vrai que j'ai pas eu la preuve claire et nette, même si sur certains plans il avait compris quelque chose, que c'était quelqu'un d'intelligent et du coup d'intéressant. Et pour moi, c'est pas pour juger hein, les gens et c'est pas pour vous influencer à ne pas y aller. Au contraire, allez-y, régalez-vous. Si vous aimez ça, pourquoi se donner de la peine à faire semblant d'aimer quelque chose qu'on n'aime pas au final? Alors, allez-y. Moi, il n'y a pas de souci. Moi, je vais voir de temps en temps ces vidéos, comme je vais voir celles de Norman et de Cyprien. C'est pas pour autant que je m'abonne. Tu vois. Et, euh, et y aller, ça peut faire du bien parce que ça peut permettre de voir le monde tel qu'il est. Et s'il est autant valorisé, je pense que c'est parce que justement, il n'est pas surdoué. Et ça, c'est ce que certains avaient souligné. Le surdoué, le génie sont souvent très mal compris. Ce sont des gens qui ont tendance à ne pas être très bien vus parce que la majorité des gens ne sont ni des génies ni des surdoués. Et quand je dis ça, je dis ne sont pas aptes à comprendre le message transmis par un surdoué. Et ne sont pas aptes, en fait,
Parce que moi, j'ai traîné avec des racailles et tout, je sais très bien que le discours intellectuel ne satisfait pas ces personnes. Et qu'ils ont plutôt envie de te casser la gueule, plutôt que d'écouter ton chant, j'allais dire patriotique, sur les mathématiques. Hein. Comment faire aimer les mathématiques, même ça, je sais pas. Mais à un moment donné, oui, je pense qu'on n'est pas dans le même concept, c'est pas le même cas de figure. Moi, j'étais confronté à ces deux cas particuliers que sont l'intellectualisme de la générale et technologique et les classes professionnelles où ça se bastonne, où ça se castagne, même durant toute la nuit, ça, dans les internats, ça y va. Donc, je connais, c'est quelque chose qui, à la fois me restera en travers de l'estomac, il m'a beaucoup formé dans ma putain de vie. Et donc, c'est pour ça que je me permets quand même d'en placer une, quoi. Je veux dire, c'est pas parce qu'on fait de la muscu qu'on est intelligent. Voilà. On peut pas tout avoir. Et puis, en même temps, paradoxalement, il y en a certainement qui font de la muscu et qui sont intelligents. Évidemment. Je n'ai pas pour but de réduire ces gens-là à ce qu'ils ne sont pas. Mais quand on observe Frédéric Delavier, on a une idée.